ni'ma min Allah Azza wa Jal, un grand bienfait. Et ça va à l'encontre de al-ghafla, l'insouciance. Combien de gens sont insouciants durant toute l'année et sont même insouciants durant ce mois du Ramadan. Allah al-Musta'an, ayadan billah. Un parallèle a été fait qui est judicieux de Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Il a fait un parallèle entre le mois du Ramadan et le prophète Youssouf, alayhi salam. Youssouf, ils étaient 12 frères. Le mois du Ramadan, ou Arfan, les mois, Al-Ashhur, ils sont de 12. Et le plus aimé parmi ses frères auprès de leur père, c'était Youssouf. Et le plus aimé des mois du Ramadan auprès d'Allah, c'est ce mois-là, où Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran, où il y a la nuit du destin et tous les bienfaits qu'il y a durant ce mois du Ramadan. Et le jeûne, Siyam ad-Shahr, le jeûne de ce mois. Et ça, c'est une grande ni'ma. Et regardez comment, et on peut le voir, fait surat Youssouf, tout ce qui a été dit à propos de Youssouf, c'est de ne pas le tuer, de ne pas le jeter dans le puits, de ne pas le vendre à prix dérisoire, à vil prix, mais plutôt de l'honorer. Et de même, donc, pour ce mois, on doit lui donner son importance, sa grande importance. On doit lui reconnaître et on doit saisir cette opportunité que l'on a durant ce mois de faire des bonnes actions. Que ce soit bien entendu en premier temps le jeûne, donc la première bonne action, ou adoration. Également, qira'at al-Qur'an, la lecture du Coran, faire l'aumône, sadaqa, prier, faire du dhikr, faire le rappel d'Allah Azza wa Jal, pratiquer le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et s'écarter donc de tous ces amusements, de toutes ces futilités qui nous font perdre notre temps et qui nous font gaspiller ce temps précieux que l'on a durant ce mois. Combien de gens ils n'ont pas pu atteindre ce mois du Ramadan, ceux qui sont morts avant, et ils aimeraient tant pouvoir revenir et pouvoir faire un mois d'excellence. Et pour Youssouf, lorsqu'il a été pris, qu'est-ce qu'ils ont dit? Peut-être il nous sera utile. Et de même, pour ce mois, certes, et c'est une évidence, il sera utile. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, le jour où on aura besoin de toutes ces bonnes actions, qu'on aura besoin que notre balance soit lourde et qu'on aura besoin d'intercession. Et justement, il est venu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ahmed, wal-Hakim, wal-Tabarani, fil Kabir, wal-Bayhaqi, kadhalik, et qui est un hadith authentique. Hadith de Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Ils feront donc acte d'intercession. Ils intercéderont pour le serviteur, donc le serviteur qui en est l'auteur, c'est-à-dire donc qui a jeûné. Et ici, as-siyam, comme le rapporté les savants, as-siyam al-maqsouduna, khassatan, particulièrement, c'est le jeûne du mois du Ramadan. Wal-Qur'an, c'est-à-dire donc la lecture du Coran, et plus précisément durant ce mois du Ramadan également. Ce mois où est descendu le Coran, ce mois où on le lit dans les mosquées, à la maison, en tout temps, en tout lieu. Yashfa'an, ils intercèdent pour le serviteur le jour du jugement.
Et l'intercession ici, c'est une intercession, comme l'a rappelé beaucoup de savants, c'est une intercession qui est réelle, haqiqiyya. يقول الصيام, donc la suite du hadith, يقول الصيام, le jeûne donc il va dire, أي رب منحت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه, c'est-à-dire le jeune il dira à ce moment-là, ô Seigneur, je l'ai empêché qu'il mange et je l'ai empêché de ses désirs, à shahwat. Donc on voit bien ici que le jeune il ne s'arrête pas non uniquement à se priver de manger, de boire, mais également tout ce qui est des désirs, qu'ils soient interdits, min babi aoula, bien entendu, mais également tous ces désirs qui nous font perdre notre temps, qui nous font rentrer fil rafla. Donc durant la journée, bin nahar, et il demandera donc qu'il soit un intercesseur pour celui-là. Et de même, Al-Qur'an, يقول القرآن منعت النوم بالليل, c'est-à-dire je l'ai empêché de dormir durant la nuit. وشفعني فيه. Et de même, donc, le Coran, vu que la personne était un adepte du Coran et qu'elle lisait, qu'elle l'apprenait, qu'elle le révisait, qu'elle le lisait durant la nuit, alors il demandera également à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder pour lui, d'intercéder pour lui. فشفعني فيه. قال فيشفعان. Et c'est-à-dire donc qu'on va les laisser intercéder, qu'Allah Azzawajal va donner la permission, car on sait que l'intercession, c'est par la permission d'Allah Azzawajal, c'est une des conditions. Allah il donne sa permission, et donc il va donner la permission à ce moment-là, car ils ont témoigné, le Coran et le jeûne, ils ont témoigné pour cet être, pour ce abd, pour ce serviteur. Et si on avait à résumer le mois du Ramadan en 2 phrases pour nous rappeler cette opportunité à ne pas laisser passer, filer. La première, c'est que le Ramadan, il est court et il ne supporte pas la négligence. Et la deuxième, c'est que son arrivée est un passage qu'on ne doit pas traverser avec lenteur. Et chaque fois que tu te relâches, rappelle-toi alors la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'doudat, c'est-à-dire des jours qui sont comptés. Des jours qui sont comptés. Ils ne sont pas innombrables, ils ne sont pas éternels, c'est des jours qui sont comptés, restreints, durant des jours compris dans ce mois-là. Donc montre à ton Seigneur durant ce mois tout ce qui est bien, tout ce qui est de bien en toi, les adorations, les bonnes actions, et ne surtout pas perdre son temps dans les interdits, mais également les amusements, les choses qui sont futiles, les choses qui sont détestables. Ne pas tomber fil rafla. L'insouciance, c'est ce terme-là, el rafla, l'insouciance, c'est une des pires sifas, c'est une des pires caractéristiques de l'homme, el rafla. S'il tombe de là, ou s'il tombe dedans, el rafla et qu'il est insouciant, Allah al-Musta'an. Car celui qu'on parle d'insouciance, c'est souvent en plus la personne qui ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de perdre. Et c'est ça la pire des choses, c'est ça l'insouciance. La personne, elle est insouciante. Mouraffel. Il est là, il est en train de s'amuser, il est en train de passer du temps dans les choses futiles. Il ne s'en rend même pas compte. Car, au contraire, celui qui est conscient de ses manquements, il faut savoir que c'est déjà le premier pas vers la réforme, al-islah. Ça, c'est le premier pas. C'est déjà en avoir conscience qu'on est dans des manquements. Peut-être par faiblesse, peut-être par ghalabat shahwa, c'est-à-dire que la shahwa, le désir, il prend dessus par moment. Mais la personne, elle est consciente de ses manquements.
Et à ce moment-là, elle va faire, quand elle a conscience, elle va faire, bi'idhnillah, bitawfiq min Allah azza wa jal, elle va faire ce qu'il doit faire ou ce qu'il y a à faire pour se rattraper, pour contrôler son nafs et pour s'écarter de ses manquements. C'est la première chose. Et c'est pour ça que les gens de la bid'a, les gens d'innovation, c'est des gens qui ne savent, pour beaucoup d'entre eux, ils croient qu'ils sont dans le bien. Et donc, ils ne vont pas délaisser leur innovation. C'est pour ça que il était dit des salafs qui disaient que la bid'a, l'innovation, elle est encore plus aimée auprès du shaitan que, que les péchés. Car les péchés, pour la plupart, ils savent qu'ils sont en train de faire des péchés. Pour l'innovation, ils ne savent pas. Ils sont en train de faire des innovations, ils croient qu'ils sont sur le droit chemin. Yuhsinuna sun'a. Donc, comment à ce moment-là, ils vont revenir sur la droiture? Et donc, une des doras qui prend tout son sens durant ce mois. Et c'est une dora que l'on dit après les prières. Une dora qui nous aide à nous réformer et qui nous aide également à demander et surtout à demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Et qui est cette dora Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik, que la plupart des gens connaissent et qui la disent yawmiyan, tous les jours. Allahumma a'inni ala dhikri. Oh mon Seigneur, a'inni. Ici, on demande, fi talab min Allah, on demande à Allah azza wa jal al-aoun, ala al-qiyam bi dhikrihi. C'est-à-dire donc qu'on va demander à Allah azza wa jal qu'il nous aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On demande toujours l'aide dans l'adoration. Ne crois pas que lorsque tu fais ton adoration, que c'est par toi-même. C'est parce qu'Allah azza wa jal, il t'a aidé dans cela. Parce que tu as eu le tawfiq min Allah azza wa jal dans ton adoration. Et ça demande, et on va le voir, ça demande du shukr. Ça demande de la reconnaissance. Comme cette reconnaissance d'avoir pu atteindre le mois du Ramadan. Et donc, aider, demander l'aide pour que l'on puisse faire le dhikr de la meilleure des manières et la plus constante d'Allah azza wa jal. Se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ. Parce que c'est lui le meilleur des actes. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم, dans ce hadith qui est rapporté par Ahmed au Tirmidhi et d'autres encore, et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum. Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum. Je vais vous indiquer quel est le meilleur de vos actes. Je vais vous éclairer sur ce qui est le meilleur de vos actes. Wa askaha 'inda malikikum. Et les plus purs, ou parmi les plus purs, ou les plus purs, ou le plus pur, auprès de votre maître. Wa askaha wa arfa'iha fi darajatikum. Et le plus élevé dans vos darajat, c'est-à-dire dans vos actions. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. Et encore mieux que de distribuer, c'est-à-dire en aumône, le dhahab, l'or et l'argent. نعم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. Et il a dit également encore meilleur que de combattre
ses ennemis et qu'ils nous combattent. Et donc ils ont dit, bien entendu, au prophète d'Allah, c'est-à-dire ils voulaient savoir les compagnons, qu'est-ce que cet acte qui est considéré comme le meilleur des actes. Il a dit, Dhikrullah ta'ala, le rappel d'Allah. Et le dhikr, yashmel al-Qur'an, c'est-à-dire le rappel, il comprend donc la lecture du Coran, car il est le meilleur des dhikrs, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on récite. Et il comprend également le tahlil, le tasbih, ou l'istighfar, demander pardon, la prière sur le prophète, salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Allahumma a'inni ala dhikrik, wa shukrik. Wa shukrik ay ash-shukr. C'est-à-dire que le shukr, c'est une ni'ma d'Allah azza wa jal, le shukr, le fait d'être reconnaissant. La reconnaissance même, c'est une ni'ma qu'Allah azza wa jal, il nous octroie, qui est al-zahira wa batina, qui est en extérieur et en apparence et en intérieur. Et qu'on ne peut pas comptabiliser. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez donc de comptabiliser les bienfaits d'Allah azza wa jal, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas les compter. Et donc, al-qiyamu bi-shukr, c'est-à-dire être reconnaissant, yakun bil-amal. Ça se passe avec l'acte. Et ça se passe également avec al-lisan, avec la langue. Al-hamd wa thana, les éloges d'Allah azza wa jal. Et en discuter, c'est-à-dire se rappeler cette ni'ma que l'on a. Et la plus grande, ou le plus grand des shukr, ou a'dam, le plus grand des shukr, c'est taqullah azza wa jal. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Et craignez Allah, peut-être que vous allez être reconnaissant. Et lorsque on est reconnaissant, alors il faut qu'on soit reconnaissant de cette reconnaissance. C'est pour ça qu'Ibn Rajab, rahimahullah, il disait, comme a fait Lataif al-Ma'arif, il disait Kullu ni'matin ala al-abdi min Allah ta'ala fi dinin aw dunya, c'est-à-dire chaque bienfait, chaque ni'ma que comptabilise que possède al-abd, le serviteur de la part d'Allah azza wa jal, dans sa religion, dans sa dunya, tahtaj ila shukr alayha. Elle demande donc d'être reconnaissant. Et ensuite, lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on est reconnaissant de cette ni'ma, c'est également une ni'ma en elle-même. Et ainsi de suite. تحتاج إلى شكر ثاني ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر. Et de même, et ainsi de suite. Et c'est pour ça ensuite qu'il dit فلا يقدر العبد على القيام بالشكر النعم. C'est-à-dire qu'en réalité, la personne n'est pas capable d'être à la hauteur d'établir, d'accomplir réellement la reconnaissance de tous les bienfaits qu'il a. Et en réalité, haqiqatu shukr, la vérité sur le shukr, ce qui est réellement le shukr, la reconnaissance, c'est al-i'tiraf bil-ajzi fi shukr, c'est-à-dire reconnaître qu'on ne peut pas atteindre réellement cette reconnaissance parfaite. Wa husnu ibadatik. Et également, donc, on demande l'aide d'Allah azza wa jal qu'on puisse faire la meilleure des ibadah, c'est-à-dire accomplir l'adoration sur la meilleure des façons, avec l'ikhlas bien entendu, et que ça soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ça, c'était une introduction pour ce mois béni. Ensuite, lorsqu'on parle du mois du Ramadan, alors, comment rentre le mois du Ramadan? Comment on sait qu'on est rentré dans le mois du Ramadan? Et là, bien entendu, Wallah al-Musta'an, al-ikhtilaf yadhhar, c'est-à-dire donc que la divergence, elle apparaît. Et les musulmans se divisent. Ici, un rappel sur les choses qui sont fondamentales à connaître. Et je pense que c'est cela la bonne base sur laquelle on part. C'est de connaître les choses fondamentales d'un point de vue de la jurisprudence fiqhi sur cette question. Car c'est une question de jurisprudence et qui a son importance dans l'adoration. Car connaître à quand rentre le mois du Ramadan, c'est savoir à quel moment débute cette adoration qui est le commencement du jeûne. La première chose à savoir, la première base à savoir, c'est que comment on reconnaît que le mois du Ramadan, il est rentré, il rentre en fait, ou on le reconnaît par trois choses. Non. Il est reconnu par trois choses. La première chose, c'est la vue, ar-ru'ya, de al-hilal. La deuxième chose, c'est le témoignage, son information, l'information de la vue du hilal. Et la troisième, dans certains cas, finir le mois de Sha'ban de 30 jours. Ça, c'est les trois choses avec lesquelles on sait qu'on va rentrer dans le mois du Ramadan. La première, ru'yatul hilal, est la parole connue d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Et celui qui témoigne, c'est-à-dire qui voit parmi vous le mois, donc le mois du Ramadan, فَلْيَصُمْ, alors qu'il jeûne. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته. Jeûnez lorsque vous le voyez. Et ça revient au croissant de lune. Ad-damir yahoud ila al-hilal. Donc celui qui voit al-hilal binafsihi, une personne qui voit le début du croissant, c'est-à-dire qui voit le croissant de lune du mois de Ramadan, alors il est obligatoire que cette personne elle jeûne. Ensuite, la deuxième, comme on a dit, ash-shahadatu ala ru'ya, c'est-à-dire que la personne elle va témoigner, elle va donc donner l'information, al-ikhbaru anha, elle va donner l'information de ce qu'elle a vu. Alors à ce moment-là, avec les conditions que la personne, bien entendu, soit musulmane et qu'elle soit connue pour être adim, fayusamu bi ru'yatihi. C'est-à-dire donc que les gens, une fois qu'ils vont avoir cette information de cette personne fiable, alors ils vont jeûner. Et c'est ce qu'on retrouve dans la parole de Ibn Omar, qui est rapportée par Abu Daoud et d'autres, où il a dit, radiyallahu ta'ala anhuma, tara an-nasu al-hilal. C'est-à-dire les gens, ils ont cherché à voir un hilal. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc j'ai informé le prophète صلى الله عليه وسلم que je l'avais vu. فصام. Alors il a jeûné. وأمر الناس بصيامه. Et il a ordonné aux gens de jeûner. Donc une personne, Ibn Omar, qui a vu Al-Hilal, et le prophète صلى الله عليه وسلم a ensuite donc jeûné et a informé ses compagnons, donc les musulmans, de jeûner. Et la troisième
c'est de terminer 30 jours du mois de Charban. Car on sait que les mois en islam, c'est 29 ou 30 jours. Et le maximum, donc, c'est 30 jours. Par moment, c'est 29. Par moment, c'est 30. Et ça change. Donc, c'est de terminer 30 jours. Et ça, c'est dans des cas également précis. C'est lorsqu'on ne voit pas al-hilal laylat al-thalathi. Donc, la nuit du 30, on sait bien que la nuit toujours précède le jour en islam. La nuit, elle précède toujours le jour. C'est pour ça qu'en réalité, lorsqu'on voit le hilal, on commence le tarawih parce qu'on vient de rentrer dans le mois du Ramadan de par la première nuit. Donc, lorsqu'on ne voit pas le hilal, la nuit du 30, une Sha'ban bien entendu, alors qu'il n'y a pas ce qui peut empêcher ar-ru'ya, que ce soit par les nuages, tout ce qui à l'horizon peut empêcher la ru'ya. Alors à ce moment-là, on termine bien entendu 30 jours. Par contre, si on ne peut pas également l'avoir de par un hajiz, c'est-à-dire quelque chose qui est entre nous et les hilal, à l'horizon, alors, comme cela est venu dans le hadith également authentique, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. Et ça, on l'avait déjà vu. Tout ça, on l'avait déjà vu dans les cours de fiqh. Donc, si on est empêché de voir un hilal, alors, فَاقْدُرُوا لَهُ. La majorité des savants, bien entendu, ils ont dit ici فَاقْدُرُوا لَهُ, c'est-à-dire donc donner le plein des jours à ce mois, c'est-à-dire donc lui donner les 30 jours. Et une des versions également, qui est authentique, rapportée par Muslim, فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثٍ. Alors là, elle est encore plus explicite, cette version-là. Donc si on peut voir ce mois, ou l'entrée de ce mois, alors comptez 30 jours pour le mois de Charban. Et donc à ce moment-là, le jour suivant, ça sera le premier jour du mois du Ramadan. Ça, c'est la première base. Et la deuxième qui également est importante ici, pour comprendre en fait ces sujets d'irtilaf, etc., c'est déjà les comprendre. La première chose, c'est déjà les comprendre. D'un point de vue, comme je l'ai dit, fiqhi, avoir la connaissance. La deuxième, c'est la question de ittifaqul matali' wa ikhtilafiha. C'est qu'on sait qu'en réalité, la Lune, elle va apparaître à des endroits, elle ne va pas apparaître à d'autres endroits par rapport au globe terrestre. Et donc la question ici, qu'est-ce qu'on prend en compte? Ils ont divergé les savants. Qu'est-ce que l'on prend en compte ici? Est-ce que le premier, bien entendu, il va avoir une première vision dans un endroit? Ça, c'est inévitable. Est-ce que cette première vision que l'on va voir dans un pays, parmi les contrées, est-ce que cette première vision, c'est celle qui va être prise en compte par tous les musulmans? Tous les musulmans sans exception, de toute la terre. Ou alors non. C'est-à-dire donc que cette vue-là, qui a été faite à cet endroit-là, il va être pris en compte par les gens qui sont dans cet endroit-là, uniquement, et pas les autres, qui eux, à d'autres endroits, ne l'auront pas vu. Parce que na'am, al-waqi', ce qui est réel, c'est qu'il va avoir automatiquement une différence dans l'apparition de la Lune, suivant où on se trouve sur le globe, sur la Terre. Et donc c'est toute là la question. Qu'est-ce qui est pris ici en compte? Et les savants, ils ont divergé. Et ils ont dit que, en réalité, chaque contrée avait sa propre vue.
Donc, un pays ou une contrée, parce qu'aujourd'hui on parle de pays, mais à l'époque il n'y avait pas de pays en réalité, il n'y avait pas toutes ces hudud, ces délimitations qui font un pays un pays. Avant c'était bien plus large, c'était des contrées, à la kulli hal. Donc, par rapport donc à l'endroit où on va se trouver, si la personne donc elle voit à Ru'ya, avec les conditions qu'on a vues auparavant, parmi les conditions, ou parmi les bases donc qu'on a vues, les 3 points, donc à ce moment-là, tous les gens ils vont jeûner ensemble dans cette contrée. Par contre, si d'autres voient dans une autre contrée l'apparition de la Lune, alors eux, ils jeûneront donc au moment où eux, ça leur est apparu. Ça, c'est une parole. Et l'autre parole, comme j'ai dit, c'est ceux qui disent non. Le premier qui voit cette ru'ya, alors tous les autres gens, tous les musulmans de la terre, ils doivent jeûner. Ces deux paroles, ces deux avis qu'on retrouve dans les livres de fiqh, dans tous les livres de fiqh, dans tous les madhahib. Ceux qui ont dit la première parole, ceux qui ont dit que celui qui voit Al-Hilal, alors à ce moment-là, tous les musulmans devront le suivre, de toute la terre. Ça, c'est un rôle qui est connu chez Al-Hanafiya, même une partie d'Al-Malikiya, et également le connu chez Al-Hanabila. Donc on peut presque voir que c'est une grande partie des savants. Je dirais pas Jumhur, c'est toujours compliqué de dire le Jumhur, parce que même dans le Malikiya, Al-Hanabila, il y a des savants qui divergent. Mais en tous les cas, c'est ce qui ressort. Et eux, quelle était leur preuve? Ils sont bien entendu, ils ont reposé leur avis sur des preuves. Ils ont pris de manière générale la parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Donc ici, le khitab, yashmal jami' al-umma, c'est-à-dire que ce qui est ici demandé dans ce verset du Coran, ça concerne tous les musulmans de toute la umma. فَلْيَصُمْهُ, ça concerne tout le monde. Et de même, par rapport au hadith du prophète sallam, Soumu li ru'yatihi. Soumu, et le khitab ici, c'est pour tous les musulmans. Le prophète sallam, en apparence, il a parlé à tous les musulmans, sans distinction. Et la deuxième parole, c'est ceux qui ont dit en fait que chacun, il avait, suivant les contrées, il avait sa vision de la lune et qu'elle apparaîtrait de manière ou à un temps différent. Et que les gens, en fait, ils suivront, suivant donc leur contrée, tous ensemble. Et ça, c'est ce qui est connu du madhab al-Shafi'iyya. Et également une parole parmi, qui était connue parmi un groupe parmi les salafs. Et c'est également le choix de l'imam San'ani et parmi le Mu'assilin qu'avec Ibn Uthaymin et d'autres encore. Et eux, ils ont repris en réalité les preuves du premier groupe. Car ils ont dit sur le verset du Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, il y a des gens qui ont vu, mais d'autres qui n'ont pas vu. Donc ceux qui n'ont pas vu, est-ce qu'ils vont jeûner à ce moment-là? Est-ce qu'ils rentrent dans ce verset? Est-ce qu'eux, ils n'ont pas vu? Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une shahada, c'est-à-dire une vision ici, haqiqiyya, réelle. Et de même pour le verset, ou afwan, pour le hadith du prophète sallam, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. De même ici, donc, l'amr, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bir ru'ya, c'est pour ceux donc
qui l'ont vu, mais ceux qui ne l'ont pas vu. Donc tout est là, question ici d'interprétation. Mais ils ont également, dans un contexte bien précis, ils ont en réalité une parole d'un sahabi jalil et qui fait partie des plus savants parmi les sahaba. Et qui est rapporté par Kurayb. Kurayb, en fait, c'était quelqu'un qui était proche d'Ibn Abbas et il avait été envoyé au Sham pour quelque chose de bien précis. Et lorsqu'il était au Sham, les gens là-bas, ils ont vu les Hilal. Laylatul Jum'a, où c'était la nuit du vendredi. Et ensuite, il est revenu à Médine. Donc, Wassafa, il a voyagé, un long voyage. Car avant, bien entendu, il n'y avait pas les correspondances entre les contrées, de par les moyens qui n'existaient pas. On va dire, muhasara, les moyens d'aujourd'hui. Et donc, quand il est revenu, lui, à Médine, il a parlé avec Ibn Abbas et il a dit que, donc il lui a demandé et il lui a informé donc qu'ils avaient vu le Ru'ya, la vue de l'Hilal, la nuit du Jumu'ah. Alors que eux, à Médine, ils l'avaient vu la nuit du samedi. Donc il y a une différence d'un jour. Et il a dit, فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ 30 أَوْ نَرَاهُ. Et donc on va continuer à jeûner jusqu'à qu'on finisse les 30 jours du mois du Ramadan ou qu'on voit l'Hilal avant. Et il lui a dit donc, ici, Kurayb, il lui a dit, La taktafi, ala taktafi bi ma ra'u nas wa sama Muawiya. C'est-à-dire donc, ma taktafi bi ru'yati Muawiya wa siyami. Est-ce que tu ne te suffis pas de ce qu'a vu Muawiya et de son jeûne? Et il a dit là. Il a dit non. Hakada amarna, ou hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Donc on comprend ici que la compréhension d'Ibn Abbas ici et l'application d'Ibn Abbas des hadiths précédents, c'est suivant donc que chacun voit suivant sa contrée et que les saounak, ils aiment et qu'il n'y a pas un ils aiment avec les autres contrées. Ça, c'est d'un point de vue de la jurisprudence. Donc on comprend également l'irtilaf qu'il y a entre les gens de science, entre les madhahib sur cette question-là. Et si vous vous rappelez, on avait fait des cours de fiqh sur le siyam à travers le livre de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Et on avait vu que lui également, il avait donné un avis, et qui est un avis que l'on retrouve par rapport, en fait, où il y a c'est-à-dire qui regroupe plus de contrées, en fin de compte. Plus de contrées. Et je veux le réexpliquer ici. Et c'est un avis également qui est judicieux. Simplement, le shir, donc, on avait déjà expliqué, il disait que le premier qui va voir, suivant sa position, le premier qui va voir donc al-Hilal, ceux qui vont suivre des pays, car on sait qu'un pays, bien entendu, il a d'un côté l'Orient et d'un côté l'Occident. Taïeb, le côté de l'Orient, il y a ceux qui vont, bien entendu, avoir la vue de al-Hilal ou la possibilité de voir al-Hilal avant, parce qu'ils sont du côté de l'Orient par rapport au globe. Taïeb. Si par exemple, eux, ils n'ont pas vu al-Hilal, on va prendre un exemple précis. Le Pakistan. Le Pakistan, c'est à l'Orient de l'Arabie Saoudite. Et le Pakistan, l'Arabie Saoudite, c'est à son Occident. Et de même, les pays qui suivent, comme l'Europe, à titre d'exemple, ça vient, l'Arabie Saoudite est à l'Orient donc de l'Europe. Et l'Arabie Saoudite,
par rapport donc au pays d'Europe, c'est son Occident. Donc il dit, si par exemple le temps il arrive de voir l'Hilal au Pakistan et qu'ils ne l'ont pas vu, ensuite, plus tard, va venir le temps pour, avec le décalage bien entendu, et la rotation, il va venir le temps de l'Arabie Saoudite. Et eux, à ce moment-là, ils le voient. Donc il dit que les gens de Saoudia, bien entendu, seront obligés de jeûner parce que l'Hilal, il a été vu, et ceux d'après également. Par contre, ceux d'avant, le Pakistan, parce qu'ils sont à l'Orient, donc, ils sont bien avant, et donc il y a eu un décalage par rapport à la vision, eux, ils ne l'ont pas vu à ce moment-là. Donc eux, ils n'ont pas à jeûner. Donc ici, on voit bien qu'il va y avoir une différence par rapport donc euh, au contrée et par rapport au temps où on peut voir, au moment où on va voir donc Al-Hilal ou pas. Et donc, il peut y avoir un décalage à ce moment-là. Donc ça, c'est sa parole. Et c'était son avis, on l'avait déjà vu, on l'avait déjà expliqué en détail. Et ensuite, un dernier point sur cette question-là. Donc, on a vu le premier point, la première base, la deuxième base, avec cet irtilaf sur la question de l'unité ou pas. Et ensuite, la troisième question également qui se pose et qui rentre toujours dans le sujet, c'est de regarder Al-Hilal à l'œil nu ou alors d'utiliser des appareils comme les télescopes, etc., qui sont connus d'aujourd'hui. Et il faut savoir que beaucoup de savants, et la plupart des savants même, ils autorisent cela. Et c'est l'avis par exemple de Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin également, et également Majma' al-Fiqh al-Islami, ou Qarar Majma' al-Fiqh al-Islam, et d'autres encore. Également Qarar Hayat Kibar al-Ulama, fi Saoudia, et d'autres encore. Car ça ne rentre pas en réalité en contradiction avec la parole du prophète sallam, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. Naam. Après, avec toutes ces bases-là, ce qu'on va en déduire, c'est qu'automatiquement, les divergences sont déjà présentes, même dans la question de fiqh. Sauf qu'une autre question ici se pose, c'est que bien entendu, dans un pays, dans une contrée où il y a une unité, donc aujourd'hui c'est par pays, on le sait bien, un gouverneur, etc. Lorsque eux, ils ont vu Al-Hilal, également, naam, une chose que j'ai omise, qui était peut-être que j'aurais dû dire dès le départ, et qui était très important, c'est qu'également ce qui est pris en compte par les savants de l'islam, madhahib al-arba'a, les 4 madhab, les grands savants de l'islam, et même certains ont rappelé al-ijma', c'est que on prend en compte ru'ya, la vision de l'hilal, pas sur les calculs, la vision de l'hilal et pas sur les calculs. Ça également, c'est un point qui est important. Donc, on n'a que faire des calculs si les conditions sont réunies et que la personne, fiqa, ou un groupe, ont vu l'hilal. Ça, c'est un point où il n'y a pratiquement pas de divergence. Donc, à partir de cela, on voit que, en réalité, les différentes approches existent sur cette question, avant tout fiqhi, comment rentre donc le mois de Ramadan et surtout l'application, c'est-à-dire son application à ce moment-là. C'est vraiment dans l'application. Les textes, ils sont clairs, ils sont pris par tous les gens de science, mais c'est, comme on l'a vu, par rapport à son application et son interprétation de certains textes. Donc, pour revenir donc également à la question ici qui est importante, c'est que lorsque la personne se trouve dans un pays, ce pays-là, il a un gouverneur musulman,
dans un pays musulman, bien entendu on parle, et qu'il a un gouverneur, et qu'il y a une instance, et qu'ils ont vu donc al-hilal, et qu'ensuite le qarar, c'est-à-dire donc la décision est prise, tout le monde doit jeûner à ce moment-là, tous les gens de ce pays. Donc la question ne se pose pas, il va y avoir une unité. Le problème, c'est dans des pays, comme il s'est passé en France, et que ça a été accentué encore cette année, lorsqu'il n'y a pas une réelle autorité où tous les musulmans se réfèrent à elle. Donc automatiquement, là, bien entendu, c'est obligé, il va y avoir des divergences. Il y a des gens de madhab différents, des gens qui suivent par rapport à leur propre pays, etc., etc. Des gens qui ne reconnaissent, des gens qui vont, bien entendu, et des haqq ne reconnaissent pas donc l'entrée du mois du Ramadan par les calculs, et peut-être d'autres qui vont reconnaître ça, malgré qu'ils sont dans al-mukhalafa. Ce que je veux dire, c'est que dans tout cela, il va y avoir une divergence. Et s'il n'y a rien qui réunit, c'est là la problématique. Comme je dis, car dans d'autres textes, il est dit qu'on doit jeûner le jour où les gens ils jeûnent. Le jeûne, le jour où les gens ils jeûnent. Et l'iftar, c'est le jour où les gens yafturun. C'est-à-dire, donc ici, les textes également et les hadiths du prophète nous expliquent qu'on reste en réalité avec le jama'a, avec le groupe, et qu'il y a une unité dans cela. Et c'est ce qui est recherché. Mais dans certains pays, comme c'est le cas des pays non musulmans, et s'il n'y a pas une instance reconnue, cela n'intervient pas. Et à la kulli hal, les leçons qu'on en tire, c'est que beaucoup de gens, ou parmi des douarat, ou etc., ils, ils sont intervenus, et ils ont répété les choses, et en donnant leur propre avis. Et ils ont même à discréditer des pays comme l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire par rapport à leur vision à eux. Ils en sont même arrivés à cela. Fa'Allah al-Musta'an. C'est ces gens-là qui seront plutôt responsables de leurs paroles par rapport à, au fitan qu'ils causent dans le rang des musulmans. Si l'unité n'a pas pu être faite, elle n'a pas pu être faite. Qaddallahu ma shafa'ala. L'unité n'a pas pu être faite. On a rappelé aujourd'hui les causes. Donc les causes, elles sont bien réelles, elles sont bien là. Et c'est également la difficulté, et également, je dirais même, les conséquences de vivre dans un pays qui n'est pas musulman. Ça, c'est une des conséquences. L'unité n'a pas pu être faite, elle n'a pas pu être faite. Chacun, il va avoir ses arguments. Chacun, il va avoir ses preuves. Mais ce qui est grave, c'est de discréditer et je veux dire, d'aller aussi loin, alors qu'en réalité, si on regarde la réalité de beaucoup de ces gens-là, s'ils voient des bidars dans la aqida, dans la croyance, des bidars, fi al-ibada, etc., jamais tu les verras, yuharrikoun, c'est-à-dire qui se démènent comme ils se démènent sur ces questions-là. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'unité des musulmans sur la croyance, de l'unité des musulmans sur la sunna, de l'unité des musulmans sur la voie des pieux prédécesseurs? Ça, c'est la base. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. L'irtilaf, il adviendra tout le temps. Il est toujours advenu. Il est arrivé du temps du prophète, il est arrivé du temps des sahaba. Il est arrivé du temps des sahaba. On a vu l'exemple avec Muawiyah, avec Ibn Abbas. Donc il y a eu un irtilaf. Et ça s'est arrêté là. Les gens, ils ont jeûné par rapport à ce qu'ils ont vu de l'Hilal. Mais il y avait l'unité dans la Aqidah. Il y avait l'unité dans la voie prophétique. Et c'est ça réellement le point sur lequel aujourd'hui les musulmans ils doivent réfléchir avant toute chose. Wallah al-Musta'an.
On va s'arrêter, Inch'Allah, pour cette première assise. Et bi'idhnillahi ta'ala, j'informerai donc les frères et les sœurs qui écoutent qui veulent écouter les prochaines assises. On les informera des dates. Là, je n'ai pas une date précise, mais à chaque fois, on informera de la date prochaine, bi'idhnillah, mais ce sera toujours à 16h30, c'est-à-dire un tout petit peu, un temps après le Asr, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته